Il y a eu deux étapes. Il y a eu une première étape très intense entre octobre 2018 et on va dire novembre 2019, puisqu'on a été, bon, d'une part très sollicité médiatiquement, mais surtout on a été investi dans le comité d'orientation et de suivi qui avait été mis en place par la ministre de la Santé, Madame Buzyn à l'époque, pour justement relancer en quelque sorte l'enquête sur cette affaire qui concernait Guidel, mais aussi d'autres clusters en France. Et depuis le 5 novembre dernier, la fin du comité d'orientation et de suivi, on est davantage dans une relation à distance avec les autorités sanitaires et on attend dorénavant la publication du rapport final qui devra faire état de toutes les investigations qui ont été menées maintenant depuis 2 ans par les autorités sanitaires. J'attends déjà la publication du rapport final. Bon, j'ai quelques idées sur ce qui va y être dit, mais bon voilà, ça devrait être un rapport assez conséquent et assez épais. Si on compare avec ce qui avait déjà été publié en juillet 2019, il y avait déjà eu un rapport d'étape qui était assez conséquent. Donc voilà, j'ai hâte de le lire pour voir tout ce qui a été réalisé depuis ce fameux rapport d'étape. Et puis d'autre part, moi j'attends quand même qu'un jour les autorités sanitaires veuillent bien reconnaître que si on n'a pas été aussi loin qu'on le pouvait dans cette affaire, c'est parce qu'elles se sont mis trop tard au travail. Et que malgré les alertes qui avaient été lancées on va dire dès 2015 par les familles, notamment à Guidel, les choses n'ont pas démarré avant 2018 véritablement. Et ça restera toujours en fait dommage et un vrai regret. Oui, plus de l'amertume, pas de la colère. On n'a jamais été en colère. On a plus été en colère parfois contre les autorités dans leur façon, on va dire, de pas forcément être transparente dans leur façon de travailler avec nous. Notre fille, pas de colère par rapport à elle, dans la mesure où, voilà, au moment où l'affaire a débuté, les choses étaient acceptées et se passaient bien, et elles continuent à se passer très bien. Mais de l'amertume, parce que d'une part, moi, j'ai le sentiment qu'on aurait pu aller plus loin si les choses avaient été prises à temps, et que même prises avec du retard, j'aurais toujours le sentiment que les autorités, malgré un semblant d'ouverture vers les familles avec la création des comités en 2018, n'ont pas forcément toujours fait le nécessaire, en tout cas été suffisamment loin, et dans les investigations et dans la concertation, en arrêtant notamment le comité d'orientation dès novembre 2019. Ce serait à refaire, je referais, parce que voilà, je pense que ma fille, pour l'instant, elle a 8 ans, enfin elle a 7 ans, pardon, et on n'en a jamais discuté de manière approfondie, même si elle sait que des choses se sont passées. Mais je pense qu'un jour, voilà, entre les publications dans les médias, entre les comptes rendus de scientifiques qui auront été faits sur la question, entre les ouvrages qui auront été publiés par Madame Amar ou Madame Grassin, on aura quand même des tas de choses à lui montrer, à lui faire lire, à lui expliquer. Et je pense que pour elle, ce sera une bonne chose et au moins on aura la satisfaction d'avoir fait ça pour elle. Et pour les autres enfants, évidemment aussi.